difficile de donner une explication très précise. Bon, les défaites, d'abord parce qu'on a joué un début de championnat compliqué contre des belles équipes qui étaient à ce moment-là en forme, au contraire de notre groupe. Évidemment, on le sait tous, quand on modifie énormément une équipe, c'est difficile de trouver l'alchimie, tous les coachs vous le diront. Mais c'est aussi paradoxal puisque on n'avait que 20% de l'équipe qui est restée en début de saison, donc Benoît et Noé. Et on a commencé avec 0,5. Et puis au moment où on s'est retrouvé avec aucun joueur, ce qui est le cas aujourd'hui, aucun joueur qui n'avait évolué ensemble l'année dernière, suite à la blessure de Benoît, suite à la blessure de Noé, on a enchaîné, comme vous venez de le dire, 6 voire 7 victoires. Donc il y a parfois des groupes où l'alchimie prend plus vite. On a récupéré un joueur avec Edon Maxoni qui est un leader enthousiaste, comme j'appelle ça, et par l'exemple sur le terrain, et par le jeu qu'il apporte, mais aussi par son leadership où il est un vrai relais de notre staff. Et on sait tous que les victoires appellent les victoires, même si il faut rester prudent. On sait aussi que quand on est à 7 victoires consécutives, on est malheureusement plus près d'une défaite que d'une nouvelle série ou d'augmenter la série de la même façon. Donc soyons prudents et essayons match après match, comme on le fait depuis le début, d'être toujours opérationnel et efficace, même si j'ai peur de la semaine qui arrive avec 3 matchs consécutifs, avec un effectif qui aujourd'hui n'est que de 8 professionnels, et ça nous donne aucune marge en cas de maladie ou de blessure. C'est vrai, il faut le dire, je suis bluffé. Il faut féliciter d'abord le staff. Le staff médical, le staff d'intendance, préparation physique et mes 2 assistants qui, dans la période difficile, à 0,5, ont toujours gardé cette envie d'y croire, de travailler. Et puis évidemment féliciter les joueurs parce que ils sont fabuleux. Personne n'aurait pensé, et moi le premier, qu'avec ce groupe recomposé à 100% de nouveaux joueurs, qu'on allait être capable, et en perdant, il faut quand même le souligner aussi, en perdant nos 2 anciens, qu'on allait être capable d'enchaîner une telle série, et en jouant bien. Alors on a été plutôt bon offensivement sur les premières victoires, ce qui est un peu surprenant pour mes équipes, et en gardant cette qualité de jeu d'attaque, depuis 2 matchs, on commence à trouver la direction défensive qu'il faut qu'on ait pour pouvoir continuer la série ou aller vers un maintien. Donc évidemment, ça joue bien en attaque et on progresse en défense. Oui, et permettez-moi de m'associer à la tristesse, à la douleur de tous ces gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui, même si ce ne sont que des mots, malgré ce que le président, ce que les dirigeants ont fait, d'inviter toutes ces personnes pour leur donner un petit moment de bonheur, leur changer de l'univers dans la difficulté dans laquelle ils sont. Mais j'ai vécu ça, moi, pas dû aux inondations, mais un certain temps dû à un incendie où j'ai perdu quasiment toutes mes affaires. Et bon, moi, c'est pas bien grave, mais ma fille qui était jeune, et je peux vous dire que quand on l'a vécu, ce genre de drame, on sait ce que ça représente.
Et encore une fois, un grand soutien à toutes ces personnes en espérant que très vite, eh bien, elles retrouvent leur chez-soi et leurs affaires personnelles au maximum que c'est possible. Et donc, oui, pour enchaîner avec le match de foot où le président a eu cette belle initiative d'inviter beaucoup de personnes. Et je crois que c'est important parce que la Coupe de France, au départ, ne passionne pas énormément de monde et que si on arrive, quelle que soit la manière, d'avoir une salle pleine, c'est toujours une vraie plus-value pour l'équipe, pour les joueurs, le staff, parce qu'on sait qu'ici, ça fait partie de l'ADN des équipes que l'on a, de jouer, de surfer avec le public, avec les supporters, avec les chants, avec les applaudissements. Et c'est une vraie plus-value pour aller, je l'espère, là aussi chercher une nouvelle victoire et une qualification au prochain tour. Aujourd'hui, on a la chance d'être qualifié encore en Coupe de France. On est dans les clous largement par rapport au maintien. On est, pourquoi pas, dans les clous, puisque au moment où on se parle, nous sommes 6e à égalité. Alors certes, pas loin des 3 dernières places, mais 6e à égalité quand même. Donc tout est possible pour la Leaders Cup. Il faut imaginer les choses positivement. Donc plus il y aura de monde et plus on sera soutenu, plus ça donnera envie à l'équipe d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Oui, je l'ai annoncé, bon, c'était un peu une boutade, même si quand on est compétiteur, on espère aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que la Leaders Cup, je ne l'ai jamais gagnée. Donc j'aimerais d'abord bien y retourner et emmener le SSM dans cette compétition que le club n'a jamais fait. Alors c'était le début de saison, on est tous euphoriques, on est tous contents. Aujourd'hui, force est de voir que finalement on est dans le timing, mais qu'il ne faut surtout pas qu'on se focalise là-dessus et qu'on continue de prendre les matchs les uns après les autres. Les choses viendront si on le mérite, si on a le talent pour et l'effectif. Donc concentrons-nous sur Strasbourg qui va déjà être un match difficile parce que c'est quand même une équipe, évidemment un club que je connais bien, qui court après un nouveau titre, qui a un budget, une organisation très importante et qui est un petit peu dans le dur, comme ça arrive pour toutes les équipes, même si cette semaine, ils ont gagné en Coupe d'Europe et ils sont premiers de leur Coupe d'Europe. Donc à nous d'être bons 40 minutes et d'essayer de continuer l'exploit d'une huitième victoire consécutive. À ce jour, il faut savoir que juste Monaco a fait une série plus importante que la nôtre. Donc essayons d'être sur 7 victoires consécutives en championnat de France, qui serait impensable, ce qui pouvait être impensable il y a quelque temps déjà, mais qui aujourd'hui nous donne de plus en plus de motivation pour travailler de plus en plus et rester dans le top 8 du championnat de France.